Voilà, voilà. Bonjour. Vous pouvez mettre vos noms si vous êtes sur l'écran. Mettez votre nom, mettez la ville, le village d'où vous venez ou la région. Soyez les bienvenus. Encore une journée de victoire. Une journée que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Dieu vous aime. Et nous nous aimons les uns les autres si nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. L'émission va bientôt commencer. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Inscrivez-vous. Mettez votre adresse, pas votre adresse, mais mettez la ville, le village d'où vous venez. Soyez les bienvenus. Bonjour Philippe Girardot. Soyez le bienvenu. Voilà, on va mettre du son. Donc l'émission va commencer. Donc les trésors du ciel, partie 7. Ce matin, j'aimerais vous parler de la justice de Dieu. C'est vraiment un enseignement que nous avons besoin, que l'Église a besoin de redécouvrir, et nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Alors on va prendre Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc là, on vient de lire « Étant donc justifiés par la foi ». Voilà la justice que nous avons besoin, justifiés par la foi. Et c'est vrai que bien souvent dans l'Église, on prêche beaucoup la condamnation au lieu de prêcher la justice de Dieu. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jésus n'est pas venu pour t'accuser de tes péchés, mais pour t'en délivrer. Et c'est ça, la justice de Dieu, le sang de Jésus, nous avons été justifiés par son sang, nous purifie de tout péché. Jésus, vous l'avez entendu hier, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus veut vraiment enlever vos péchés par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes la justice de Dieu. Parce que son sang a coulé pour nous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Et là, nous avons une définition de la justice, la capacité
de se tenir en présence de Dieu le Père sans aucun sens de culpabilité ou de complexe d'infériorité. Donc nous avons été justifiés par son sang, comme si je n'avais jamais péché. Dieu nous voit juste à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je suis déclaré juste. Donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Et c'est vrai, on a beaucoup prêché la condamnation, on a beaucoup prêché sur le péché. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est vrai, mais on le sait, quand on a fait du mal, quand on ment, quand on vole, quand on triche, on sait que ce n'est pas juste. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous libérer du péché. Et son sang nous purifie, nous justifie et nous libère de tout péché. Nous sommes donc déclarés justes, non coupables. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous devons avoir vraiment cette conscience de la justice. Nous l'avons lu, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Bien souvent, on a plus la conscience du péché que la conscience de la justice. Mais croyez-moi, le péché, Jésus l'a porté à la croix. Nous ne sommes plus de pauvres pécheurs comme certains l'affirment, mais nous sommes justes, nous sommes saints. À la croix, nous avons été libérés du péché, purifiés du péché, et Dieu nous a donné, il a mis en nous vraiment sa nature, la nature divine. Nous sommes participants maintenant de la nature divine, et nous avons la victoire en Jésus-Christ sur le mal, sur les démons, sur la mort, sur le péché. Et c'est important d'avoir cette conscience de justice. Et je peux vous dire que depuis que j'ai lu ce passage de 2 Corinthiens 5, 21, que j'étais la justice de Dieu, je le proclame chaque jour. Je suis la justice de Dieu. Je suis juste, je suis déclaré juste, je suis pur, je suis saint, je suis une nouvelle création. Et croyez-moi que les forces en moi ont bien augmenté. Et vraiment, la défaite, elle a aussi diminué. Elle a diminué. C'est l'acte qui consiste à déclarer les hommes non coupables, justes, et à les rendre acceptables devant Dieu. La justice de Dieu, c'est ce que nous sommes et non ce que nous devenons. Nous sommes, si nous avons accepté le sacrifice de Jésus, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. La justice de Dieu n'est pas une chose, mais c'est une position. C'est aussi un don gratuit. Comment on devient juste? Romains 10, versets 10 et 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez, c'est en croyant du cœur. Et qu'est-ce qu'on croit avec notre cœur? L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus pour nous. Dieu nous a tant aimés qu'il ne voulait pas nous laisser dans la condamnation éternelle, mais il est venu pour nous donner la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une vie juste qu'il a mis en nous, qu'il a mis dans notre esprit. Et nous pouvons vaincre avec cette vie. Le voleur ne vient que pour voler, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. Croyez-moi, dans le jardin d'Éden, Adam, quand il a été créé, Adam et Ève étaient justes. Ils étaient sans condamnation. Ils étaient purs. Ils étaient en communion avec Dieu. Le ciel était ouvert.
hein. Ils vivaient dans la plénitude de Dieu. Ils vivaient dans la paix, dans l'amour. Tout était beau et harmonieux. Mais quand ils ont écouté la voix du diable, de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand ils ont accepté, oui, de prendre de cet arbre du bien et du mal, là, ils ont perdu la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur nature même a changé. Ils ont eu vraiment la nature de l'ennemi en eux, à l'intérieur d'eux. Puis le péché qui conduit à la mort. D'abord la mort dans leur esprit, puis après, coupé, mort dans leur esprit, coupé de Dieu, et plus tard, la mort du corps. Parce qu'ils étaient faits pour vivre éternellement avec Dieu. Donc, Adam et Ève, ils avaient un bon rapport avec Dieu. Ils avaient autorité sur toute chose. Parce qu'ils étaient justes. Ils avaient ce dont ils avaient besoin. Ils pouvaient écouter la voix de Dieu, être conseillés par Dieu. Et nous aussi, par le sacrifice de Jésus, nous avons tout à nouveau accès à Dieu. Parce que Dieu a enlevé la mort de nos vies. Et on peut vraiment, par notre esprit, communiquer avec Dieu. Donc, ils connaissaient la paix. Ils ne connaissaient ni l'échec. Ils avaient totalement confiance en Dieu, mais ils ont perdu cette autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, la maladie et toutes ces choses sont venues dominer dans ce monde. L'ennemi a emmené toutes ces choses. Et Satan est devenu le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, tous les hommes sont devenus pécheurs, ont hérité de la nature d'Adam. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le sang de Jésus, nous sommes lavés de nos péchés et nous retrouvons la gloire de Dieu. Nous retrouvons notre autorité. Nous retrouvons vraiment le royaume de Dieu. Nous pouvons vraiment vivre tout à nouveau dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, par notre foi, en son don de justice, Jésus nous restaure tout ce que Adam a perdu. Romains 5, 17, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, voyez, l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Régneront-ils dans la vie, dans cette vie, par Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez régner par Jésus-Christ. Vous pouvez régner, oui, sur tout ce qui vient du malin. Vous pouvez prendre l'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. C'est une autorité déléguée qu'il nous a donnée en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, et ainsi de suite. Au nom du Seigneur. Encore hier matin, je me suis levé, puis j'avais mal à la cheville, puis à un pied, mais des douleurs terribles, et j'arrivais pas à bouger cette cheville. Puis, tout de suite, j'ai su que j'avais cette autorité. J'ai pris ma main, je l'ai posée sur ma cheville, et j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant, douleur, tu disparais.
Au bout d'une demi-heure, ma cheville est devenue tout à fait normale. Plus aucune douleur. J'avais du mal à descendre les escaliers. J'avais vraiment des douleurs. Et là, plus rien. Plus rien. Nous avons autorité au nom du Seigneur. Oui, et je me rappelle un jour, quand je devais partir travailler, j'étais encore avec mon entreprise de peinture. Un matin, je me suis levé, puis une douleur dans le dos, là, derrière dans le dos, mais terrible. Puis cette douleur était tellement forte que je n'ai pas pu tenir debout. Je me suis retrouvé dans ma chambre, assis par terre. Je ne pouvais plus bouger, j'avais tellement mal. Et l'ennemi m'a dit, aujourd'hui, tu ne pourras pas aller travailler. Tu as des ouvriers, qu'est-ce que tu vas faire? C'est foutu, tu ne peux pas aller travailler. Et vraiment, le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai pris autorité. J'ai dit, douleur maintenant, tu t'en vas au nom de Jésus et tu ne reviens plus. Et croyez-moi, instantanément, cette douleur est partie. Je me suis levé et j'ai pu aller travailler, j'ai pu porter des seaux de peinture de 15-20 kilos. Et depuis, c'est fini. Et ça, pendant plusieurs jours, j'avais cette douleur. Mais là, c'était tellement fort ce jour-là que je ne pouvais plus bouger. Et c'est parti. Je peux vous assurer, nous avons une très grande autorité en Jésus-Christ. Nous devons utiliser cette autorité. Sachez que vous êtes juste. Donc, juste veut dire sans péché. Sans péché. Parce que Jésus les a tous portés. Nous lui avons remis nos péchés. Nous n'avons pas à les reprendre. Nous sommes justes comme si on n'avait jamais péché. Dieu nous voit justes. Dieu nous voit purs. Dieu nous voit saints. Est-ce que nous pouvons nous voir comme Dieu nous voit? C'est important que nous puissions apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Donc Jésus a introduit une nouvelle vie que Satan ne possède pas. Christ nous a réconciliés avec lui et avec le Père. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix avec les Juifs et les non-Juifs. Il a fait un seul peuple en donnant sa vie sur la croix. Le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui, et ainsi il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps, et il les a réconciliés avec Dieu par la croix. Il a détruit la haine. Voyez, la justice, le sang de Jésus restaure toute chose. Maintenant, vraiment, nous sommes le peuple de Dieu, un seul peuple, juif et non-juif. Voyez, toutes les nationalités, tous les peuples peuvent venir grâce au sang de Jésus, dans la présence de Dieu le Père. Et nous sommes unis, nous sommes un seul homme. L'homme nouveau, c'est l'Église. C'est l'Église qui est née de nouveau, née par le Saint-Esprit. C'est l'homme nouveau, c'est la nouvelle création. Et quand on sait ce que c'est que la nouvelle création, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, juifs, non-juifs, tous les peuples. Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Moi, je sais que quand je suis venu à Christ, j'ai vu toute ma vieille vie sortir de moi, défiler devant mes yeux, et j'ai eu une vie nouvelle. J'ai eu une telle paix, un tel amour qui m'a inondé. C'était tellement bon que je savais que j'étais plus la même personne. J'étais devenu une nouvelle
création. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai vraiment découvert qui j'étais en Christ. J'étais plus la même personne. Le vieux Paul Barbarino, il est mort à la croix. Le Paul qui était drogué, intoxiqué, menteur, tricheur, voleur, il est mort à la croix. Je suis un Paul Barbarino tout à fait neuf. Jésus m'a recréé, Jésus m'a restauré, Jésus m'a justifié. Je suis une nouvelle créature et je peux marcher en tant que nouvelle créature avec la foi, avec l'autorité de Christ, avec la puissance de Dieu, oui, avec vraiment tout ce que Dieu m'a donné, avec les promesses de Dieu, et elles s'accomplissent. Parce que la prière du juste, dit la parole de Dieu, est efficace, a une grande efficacité. Nous allons nous arrêter là. On va continuer demain sur le même thème, la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettez des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à les mettre. Bonne journée. On va prier, Seigneur, que ta grâce coule maintenant encore. Qu'elle se manifeste. Merci parce que tu nous as justifiés par ton sang. C'est-à-dire que tu nous as totalement restaurés. Tu nous as donné une vie nouvelle. Nous pouvons nous approcher maintenant du trône de la grâce, Seigneur. Oui, le ciel est ouvert pour nous. Nous pouvons venir dans le Saint des Saints. Oui, sans aucun sentiment, oui, d'infériorité, de culpabilité, mais avec une pleine assurance, Seigneur. Et tout ce que nous te demandons, Seigneur, oui, nous savons que tu nous l'accordes parce que nous sommes justes et tu exauces la prière des justes. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué. Touche mes frères et sœurs encore ce matin. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, il peut le recevoir. Simplement, venez au pied de la croix. Venez et réalisez l'œuvre qui a été manifestée par Jésus pour les hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, vous pouvez venir au pied de la croix, confesser vos fautes devant Dieu, l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur, et votre vie va être transformée. Dieu va transformer votre vie. Vous allez devenir une nouvelle créature et vous allez réaliser que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez avoir vraiment une nouvelle autorité, une nouvelle joie, un nouvel amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes malade, la puissance de Dieu se manifeste encore maintenant. Là où vous êtes, posez votre main sur vos maladies, sur vos douleurs et dites au nom de Jésus, maladie, quitte-moi. Merci Seigneur, parce que je crois que tu m'as exaucé. Amen. Voilà, à demain. Bonne journée. Dieu vous bénisse.